pour rappeur, c'est humiliant. Ouais, les intouchables. J'ai besoin d'un rappeur qui rappe mes paroles. Tu peux m'aider ou pas? J'espère que t'écris mieux que tu parles, parce que là, c'est rouge, cousin. Hein? J'aimerais bien que tu sois un peu plus présent. Mais si, je suis présent. Non, t'es pas présent Ah non. du tout. T'es absent, absent. Absentéisme, tu connais? Eh ben c'est toi, voilà. Oui, oui, exactement. Moi, je suis sur un chantier, je suis pas à l'école. Quand c'est mon tour, avant que j'arrive, faut que tu sois déjà prêt. Monsieur Casserie, combien de fois je vais vous le répéter que ce couloir n'est pas un circuit de Formule 1? C'est toujours les mêmes de toute façon, ça fait plein de fois qu'on vous le répète et c'est toujours pareil. Ça va. C'est une forme de thérapie, vous savez. Allez, Massy. C'est un bâton, vas-y là. Tu vois, Massy. Mon projet, c'est comme toi. Tout le temps, il finira par marcher. Mais sérieux? Mec, si tu poses comme tu parles, les gens vont jamais comprendre ce que je vais rapper là. Non mais reviens. Écoute-moi, je vais bientôt signer là. J'ai pas le time pour ce genre de choses là. Ne pas me serve à rien. C'est à vous de mieux emmener. Et que des belles paroles, que des belles paroles. Que des belles paroles, que des belles paroles. Merci pour eux. Et je vais inviter toute l'équipe que j'ai vécu à travers lui, l'handicap. Je vais vous le retranscrire ce film, Belle Parole, par rapport à Massile, qui nous a aidés à faire ce film. En même temps, j'ai rencontré Steven, c'est exactement la même histoire. Et franchement, voir autant de monde, pour une première, ça me touche énormément. Parce que c'est des personnes que la société veut rendre invisibles et que moi j'accepte pas, d'une part, et d'autre part, je trouve que c'est un combat qu'il faut mener tous les jours. Ils n'acceptent pas qu'ils vivent dans cet handicap parce qu'ils sont enfermés dans leur corps avant tout. Ils sont prisonniers dans leur corps, que ça soit... Et il y a plein de personnes qui ont des handicaps différents, que ça soit mental, d'autres physiques, mais il y a d'autres personnes qui peuvent être amputées. Des accidents de la vie, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, ça prévient pas. Et je voulais vraiment faire belle parole pour parler et délivrer ce message à tout le monde. Merci d'être là, merci à Mohamed, à Massile, j'ai oublié, excuse-moi, Haroun, Souleymane et, je sais plus, excuse-moi, Samia. Donc voilà, bon, moi j'incarne la maman de Massile, donc ça a été une rencontre avec... Trouver ce film en même temps que vous, ça a été un bonheur à tourner. Et même si on a eu des épreuves, des galères, au final, on y est arrivé. Et ce film, c'est avant tout un message d'espoir pour tous. Rien n'est impossible. On veut, on peut. Bonsoir à tous, merci à tous d'être là, ça fait vraiment très plaisir de vous voir déjà et que vous ayez fait donc le déplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Massile, il a vraiment un gros potentiel en tant qu'acteur et du coup il a participé avec moi à l'écriture aussi du film, je tiens à le dire parce que en fait on a coécrit en fait ensemble. Des fois, il me disait, tiens, Souleymane, on pourrait faire ci, tiens, Souleymane, on pourrait faire ça.
Et il y a un truc qui ne sait pas, Massy, c'est qu'on lui réserve une surprise, parce qu'on aime bien faire des surprises. Donc on a invité différentes associations qui vont aussi offrir des cadeaux à des personnes en situation de handicap, parce que on aime faire, on aime surprendre, que ce soit aussi bien dans le monde de l'art que dans le monde dans la vie de tous les jours, parce que il faut être comme ça. Donc il y a l'association du site de Vitry-sur-Seille, il y a l'association aussi Mali Les Mounou qui est aussi présent, que je remercie d'être venu pour nous apporter son soutien. Et il y a aussi le collectif Justice pour Guy Camara, donc aussi que je remercierai une fois qu'on aura terminé. Et ce que je remercie aussi tout particulièrement, c'est le maire de Stein, Azin Taïbi, de pouvoir en fait nous donner en fait, nous a donné en fait la possibilité justement aujourd'hui de montrer que des personnes en situation de handicap du coup pouvaient justement être à la hauteur. Je pense que cette œuvre cinématographique qui a été faite entièrement de façon indépendante est à la fois un témoignage que même avec un handicap lourd, on peut arriver au bout de ses objectifs, ce qui a été le cas pour Massy. Et que malheureusement, les handicaps, ils sont de plusieurs sortes. Ils sont des handicaps sociaux, et aussi on a des handicaps aussi qui sont aussi physiques. Nous, personnellement, on est tous potentiellement des personnes qui peuvent être handicapées, que ce soit, lui, il a été handicapé de naissance, mais rien ne nous dit que demain on ne sera pas à sa place dans un fauteuil, et donc il faut se poser aussi les bonnes questions. Je remercie aussi les gens qui nous ont aidés, aussi la marque Jamel, aussi de la marque Keeping Fight, que je t'invite à venir et tout, puisqu'elle a été là depuis le début. Voilà, après, la genèse du projet, c'est chaud. Bonsoir. La genèse du projet, c'est simplement Massy, c'est sa musique, c'est son délire de faire de la musique comme plein de mecs qui l'ont eu, comme moi je l'ai eu. Donc tout ça c'est lui, c'est son histoire. À la base, il m'a contacté pour faire un son. Là on est sur 80% d'un album. Et voilà, maintenant t'as le mec, il a raconté son histoire, voilà. Tout part de lui en vrai. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Déjà, je remercie vraiment sincèrement tous ceux qui sont venus ce soir pour nous donner la force et le courage de croire en nos idées, de les défendre et de combattre tous les préjugés qu'il y a. Que ça soit de couleur, d'handicap, ou même par rapport au corona, on s'en fout. On est là, on ne sait pas c'est quand on va tomber. Alors, tant qu'on est debout, on doit se battre. Et si on peut aider ceux qui sont assis, on doit le faire. C'est ça l'humain. Merci Azedine Taïbi. Je me suis pas trompé. Merci beaucoup. Franchement, j'ai cette immense fierté de venir à Stein. À Stein. Oh, bon, le 9-3, le clos. Oh, c'est chaud là. C'est pas Vitry, c'est Stein. 9-4, 9-3, c'est la même. L'handicap, il n'a pas de département. Il n'y a pas de limite. Je remercie le maire. Merci, madame. Je vais vraiment dire un petit mot très court. Je pense comme vous, voilà, j'ai vu un film très, très touchant, très émouvant, mais en même temps j'ai vu un film qui nous donne une belle leçon de vie. Le titre du film il est magnifique, belle parole, parce que derrière ça nous permet de se dire qu'il y a vraiment une belle leçon de vie. Enfin, c'est magnifique. Je voudrais vraiment te remercier Mohamed d'avoir eu le courage de faire ce film. Tout à l'heure, je disais à Haroun, je dirais un petit mot après sur Haroun. Je disais à Haroun tout à l'heure, à la fin du film, ce type de film, il faut vraiment le diffuser partout. Partout, on peut le diffuser. Je pensais dans les lycées, dans les universités, auprès des jeunes, dans toutes les maisons de quartier.
Et je disais à Haroun que c'est une première ici à Stein, mais j'espère que ça ne sera pas une dernière. On va trouver le moyen pour diffuser le film un peu partout, y compris dans nos quartiers directement. Je parlais du Clos, mais à Stein, il n'y a pas que le Clos, il y a le Clos, il y a le Moulin Neuf, il y a la Prêtresse, il y a Allende, la Cité Jardin, etc. On va trouver vraiment les moyens de diffuser ce film pour montrer à quel point que derrière ce film, Belle Parole, c'est aussi la dignité, c'est aussi l'égalité. Je ne vais pas reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. C'est aussi toute la bienveillance et l'intention que nous devons avoir auprès des personnes qui, malheureusement, sont porteurs de handicap. Je peux vous dire ici à Stein, modestement, c'est un combat qu'on mène tous les jours ici à Stein, pour justement être aux côtés de celles et ceux qui souffrent de quelque manière, et de faire en sorte qu'il faut vraiment lutter contre toutes les formes de discrimination et d'injustice. Et je suis très touché que ce film soit aussi soutenu par le collectif Adama Traoré, que je connais très très bien, j'ai eu l'occasion de venir ici plusieurs fois. Je vois bien qu'il y a un peu je dirais tout un réseau de gens complètement engagés, un réseau de personnes qui viennent des quartiers populaires, parce que je pense qu'ici, notre particularité ici, c'est que nous sommes toutes et tous issus des quartiers populaires, nous savons d'où on vient, nous savons aussi toutes les difficultés que l'on a pu avoir, mais jamais, jamais on a baissé les bras, jamais, jamais on a laissé les uns les autres de côté. La solidarité, c'est plus fort que tout, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans le quartier populaire. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas nous retirer, c'est la force, la fraternité, la solidarité. Dire un petit mot aussi sur Massine, vraiment excellent dans le film. J'avais presque les larmes aux yeux, mais pas simplement les larmes aux yeux pour dire c'est triste, c'est touchant, mais pour dire que c'est une belle réussite et qu'il a réussi justement à donner beaucoup d'émotions au travers de son rôle, au travers aussi de toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné. Enfin, c'est quelque chose d'assez formidable. Et puis, si cette soirée a lieu ici à Stein, je vais te dire très franchement, c'est pas grâce à moi. C'est bien normal que je mette à disposition l'espace Palais-Loire. Je remercie les techniciens, je remercie l'équipe, Judy, Nadine, etc. C'est bien normal de mettre ça ici à disposition. On est ici dans une ville solidaire, dans une ville populaire. C'est pas grâce à moi, c'est surtout grâce à Haroun qui est venu me voir il y a plusieurs mois. Je le dis très franchement, il a eu cette belle idée de venir me voir et de dire que j'aimerais vraiment qu'on puisse diffuser ce film ici. Et là, on est en train d'écrire une belle page et on va continuer en tous les cas à collaborer avec Haroun, qui est un enfant de Stein et qui a toujours eu de la bienveillance et qui sait d'où il vient, etc. Et pour lui, c'était aussi une manière de rendre, je dirais, de rendre ce que Stein lui a apporté, ce que ses amis, je sais qu'il y a ici beaucoup d'amis ici présents, donc bravo, merci Haroun, merci à moi-même et merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde pour avoir honoré cette invitation. Il y en a beaucoup qui devaient venir, qui n'ont pas pu venir, surtout à des empêchements de la vie de tous les jours. En tout cas, un grand bravo à Massile, s'il vous plaît, un grand bravo. Le handicap, ça ne doit pas être une barrière, ça doit être un tremplin, donc bravo encore Massile. Je vais appeler les associations qui peuvent venir. Tiens, appelez Suleiman. Le collectif Courgaille Camara, l'association du CID et Mahmoud aussi, il faut qu'il vienne aussi, il a fait le montage et tout. Il reste en discret, mais il n'a pas de travail remarquable. Voilà. J'ai tenu à vous faire découvrir une association qui aide beaucoup les personnes justement qui sont, comme on parlait, il y a des handicaps qui sont physiques, il y a aussi des handicaps qui sont sociaux. Et je vous présente une association parce que c'est aussi un moyen en fait de découvrir en fait des talents dans l'humanitaire. C'est l'association Mali les Mounous que je vous présente. Je vais laisser la parole à son... Bravo Massile, applaudissez-le s'il vous plaît. Champion mon frère. C'est un bon quand même, hein. On veut tous des Massiles comme ça. Donc moi je me présente, je suis Daïe Djakité, le président de l'association Mali les Mounous, comme il l'a dit Suleiman. Franchement, c'est un très 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 bon film. C'est un beau message. Comme il l'a dit Massile, avant tout, c'est une sonnette d'alarme.
c'est aussi un message d'espoir parce que les personnes handicapées ont les mêmes droits que les personnes non handicapées. Donc nous aussi, les personnes non handicapées, du moins, on doit améliorer nos comportements envers les personnes handicapées pour pouvoir les aider, que ce soit matériellement, physiquement, de l'accompagnement, etc. Donc moi, je suis le président de Malili Mono, comme je vous l'ai dit. C'est une association qui mène des actions de solidarité pour toutes les personnes nécessiteuses. En France, on vient en aide aux familles dans les hôtels sociaux. On fait des maraudes pour les personnes sans abri, pour les publics un peu plus fragiles. On intervient aussi lorsqu'il y a des situations d'urgence comme des incendies, etc., pour soutenir les familles à travers des dons alimentaires, vestimentaires et d'hygiène et tout ce qu'ils ont besoin. Dans les pays en voie de développement, l'association intervient pour les publics des enfants orphelins via des soutiens alimentaires, vestimentaires, hygiène, de la prise en charge scolaire, médicale, de la rénovation aussi de structures. Donc voilà, c'est les actions que l'association développe dans le monde entier. Donc je suis très content d'être là. Si vous l'avez compris, l'association aussi lutte contre différentes inégalités. Et le handicap aussi est une des inégalités pour laquelle on milite, puisque on va aussi soutenir une structure au Mali très bientôt qui ont un handicap de voyance. Il y a des non-voyants et des malvoyants. Donc voilà, la cause du handicap nous touche réellement. Donc merci beaucoup d'avoir pointé le doigt dessus. Collectif Vérité et Justice pour Gaël Camara. Je tenais à... C'est fort en fait ce que les réalisateurs et ce que Massim ont fait. C'est important de soutenir ces causes. C'est pour ça que quand Suleiman m'a contacté et m'a dit qu'il voulait absolument que je sois là, moi ce que j'ai fait, j'ai appelé les parents de mon quartier, les gens que je connaissais, on a fait un message et je voulais ramener des jeunes pour qu'ils comprennent qu'ils ont quand même une chance aussi d'avoir tous leurs membres et d'être pas handicapés. Et de soutenir des personnes qui ont besoin. Parce que c'est bien facile aujourd'hui de tout mettre sur la faute de l'État, mais derrière nous aussi, on a une part de responsabilité à sensibiliser nos frères pour qu'ils puissent les aider aussi. Parce que quand on voit des personnes, des fois, des jeunes comme ça qui ont tous leurs membres, le plus important c'est quand ils voient des handicapés, s'ils ont des difficultés, c'est de leur demander de les aider. Et ça, on doit aussi le faire passer un message. C'est pour ça que moi j'ai décidé avec le collectif de ramener des jeunes de ma ville, des ados. Et les parents, je tenais aussi à remercier les parents parce qu'ils ont eu la confiance de me confier leurs enfants. C'est pas tout le monde qui confie leurs enfants à un jeune de quartier. Et nous, on est engagés dans toutes les causes. La première des causes, c'est les violences policières. Mon petit frère il a été assassiné d'une balle dans la tête par la police à Épinay-sur-Seine dans la nuit du 16 au 17 janvier. Injustement, ils l'ont tué. Et aujourd'hui, on se bat pour ça. Mais au-delà de la justice, au-delà du combat Gaël Camara, nous, quand on s'est réunis, on a dit qu'est-ce que le collectif pourra apporter de positif dans la ville. Et on s'engage aussi avec la jeunesse parce que c'est important. C'est important de donner la force à ces jeunes-là parce que dès le plus jeune âge, on les déshumanise. Et nous, on doit faire en sorte de les lever et de leur faire comprendre que la vie, c'est un combat, il faut se battre. Et je pense qu'ils ont ça leur fait ouvrir les yeux. Quand on voit un Massim se battre et d'être déterminé, la force, malgré son handicap, et il est déterminé, et à force d'être déterminé, il est arrivé à son but de donner trouver un rôle, trouver un rappeur. Il faut aussi remercier aussi les autres parce que c'est important. C'est important. C'est important de remercier les autres parce qu'il y a peut-être des rappeurs qui n'ont pas aimé faire ce rôle-là, mais il l'a pris et il l'a fait. Et remercier le grand frère surtout, le maire d'Estaing. C'est quand même un soutien principal dans nos luttes, surtout avec le collectif Adama. Moi, honnêtement, les premières personnes qui m'ont soutenu dans mon combat, c'est le collectif Adama. Et je l'ai rencontré dans les marches d'Adama Traoré. Quand ils organisent des marches, les camions, c'est le grand frère qui leur met à disposition, qui les aide. Et on a besoin de ça. Et moi, au-delà de la sensibilisation, on doit s'organiser politiquement. Politiquement, nous devons nous organiser.
surtout les quartiers populaires, parce qu'on est des quartiers qui ont été délaissés par l'État, et on a des frères comme Asdin qui prennent le relais et qui font en sorte de faire avec les jeunes de leur ville pour essayer de faire avancer les choses. C'est très important. Et j'aimerais appeler les jeunes, parce que moi, on a décidé, j'en ai parlé avec le collectif, quand Soleiman il m'a appelé, il m'a dit Mamad, j'aimerais acheter des t-shirts. Je lui ai dit non, aujourd'hui c'est le collectif qui offre les t-shirts aux handicapés, parce qu'on doit participer. Et oui, c'est vrai que nos t-shirts, ça nous permet de payer nos avocats, ça nous permet de faire avancer les choses, de monter nos projets. Mais aujourd'hui, c'est à nous aussi de faire le geste et d'aider ces gens-là et de leur offrir le t-shirt Vérité et Justice pour Gaï Camara. Et moi, mon souhait, c'est chez les jeunes de ma ville qui leur donneront, ça leur prendra à faire conscience qu'ils ont quand même de la chance de ne pas être handicapés et aussi de penser aussi à ces handicapés-là, aussi de les aider. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Merci à Suleiman. Je voulais aussi vous présenter une association qui est de Vitry-sur-Seine, puisque le réalisateur est de Vitry-sur-Seine. C'est mon ami Foudier qui fait beaucoup de choses pour les quartiers populaires. Il va se présenter lui-même et expliquer le rôle de son association. Bonsoir à tous, c'est gentil d'être venu. Moi c'est Foudier, je suis originaire de la ville de Vitry-sur-Seine, une ville qui a son histoire. Donc moi ma présence elle est là due à Suleiman et Mohamed, donc, qui vient de ma ville. Maintenant, mon association elle est là pour faire passer un message qui consiste à faire comprendre pourquoi les jeunes sont incités à faire des choses illégales. Donc moi et mes amis, on a pris l'initiative de faire cette association-là pour faire comprendre dans quelles circonstances de monde on vit. Maintenant, j'ai appelé le thème qui s'appelle « Jeunes utilisés laissés par système ». Ça consiste en 2 types d'individus qui vivent dans le quartier mais qui sont totalement différents. À travers ce message-là, j'espère que vous pourrez un peu mieux comprendre ce que nous, citoyens, on vit dans le quartier. Et parce que je trouve que nous, les personnes dans le quartier, on n'est pas assez bien représentés. Donc il n'y a pas plus légitime que nous, citoyens habitant le quartier, pour montrer ce qu'on ressent, ce qu'on endure. Et voilà. Donc moi aussi, j'ai un frère qui est autiste, comme j'ai expliqué à Suleiman et à Mohamed. Donc je sais ce que c'est que l'handicap, la malveillance, tout ça, les gens qui regardent d'un air comme si on était un monstre. Je sais ce que c'est. Donc c'est pour ça que ça m'a touché. Donc voilà, merci à vous. Donc les actions vont être mises en place, des ateliers sportifs, musique, et on verra ce qu'on pourra encore faire. Donc merci à vous tous. Donc bonne soirée. Si vous voulez nous suivre, il y a la page citoyen collectivité. Il y a ça pour l'instant. Donc voilà. Voilà, merci. Je vais passer la parole à Jamel qui est très actif dans le domaine de l'handicap. Et Mathilde me chuchote à l'oreille qui voulait communiquer ses réseaux. Mathilde.bp si vous voulez le suivre, parce qu'en parallèle de ça, il prépare un vrai projet artistique avec la bienveillance de Zesso sur ce projet qui va s'appeler Dealer de ma part. Du coup, le concept, c'est qu'il écrit pour des artistes qui interprètent ses textes. Et il a beaucoup charbonné. D'ailleurs, on fait un gros big up à Mike Lucas, Faflarage. Et il y a la bande-annonce de Belles Paroles qui va bientôt sortir. Je passe la parole à mon très cher ami. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, je ne sais pas si ça vous a plu ce soir, ce que vous avez vu. Donc j'aimerais bien, pour commencer, je vais me présenter. En fait, moi je suis le représentant de la marque Keep in Fight. Donc j'ai créé une marque de sport solidaire. Que je veux remettre déjà pour commencer à notre cher confrère pour la réalisation de ce projet, de ce film. Et bravo à vous tous, parce que franchement c'est super. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser par rapport à ce que vous avez vu? Oui? Non? Bon. Donc moi, en fait, j'ai créé une marque de sport, en fait, qui s'appelle Keep in Fight. Donc ça veut dire garder le combat. Pourquoi il faut se battre dans la vie? Donc je me suis entouré d'ambassadeurs, que ce soit dans le domaine de l'éducation, la santé, le multisport, l'handicap, parce que l'handicap, en fait,
Ben, ça parle à tout le monde, ça peut tous nous arriver, c'est des personnes avant tout. Donc je vous demande juste d'applaudir fort pour la réalisation de l'émission. Voilà. Donc je voulais un peu remercier monsieur le maire. Alors, on les avancer, hein, parce que monsieur le maire, je vous en prie. Ouais, c'est important parce que merci pour la salle, merci pour tout, merci toute l'équipe. En tout cas, je suis content ce soir. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Alors, il y a une petite surprise, Mathilde, encore qui vient de tomber là, tout de suite, à l'instant même. Dans ma petite oreillette, on m'a dit que. Alors, je me dirige vers Leïla. Leïla qui dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer vendredi? Si vous êtes dispo, bien sûr. Bonsoir, moi je suis Leïla, je travaille dans une salle de concert qui s'appelle le Hangar, qui est à Ivry-sur-Seine, et on accueille vendredi soir Sydney. Il fait HOP Invasion Tour, et il y aura DJ Dynasty, donc j'ai vu un peu dans le film des petits signes comme ça, Secret Connection, Keep in Fighting aussi, on s'est rencontré avec Junior Giscombe à une soirée. Hein? Et voilà, donc vous êtes les bienvenus. Vous vous rapprocherez de Nadia pour... voilà, c'est donc au Hangar à 18h30 et je serai ravie de vous accueillir. Et moi, je voulais juste dire un petit mot, Mathilde, par rapport à ta maman et à ta sœur. C'est une femme très forte qui a toujours... regardez Mathilde avec un regard, enfin, le peu de temps que j'ai passé avec elle, avec un regard pas sur le handicap, mais sur la personne. Et elle me disait toujours, Mathilde, il n'est pas handicapé de la tête, il est très intelligent, il comprend tout, il voit tout, et du coup, c'est que son corps qui est finalement handicapant, on va dire. Voilà. Et donc, big up à ta maman et à ta sœur. Oui, on tenait à remercier justement la présidente territoriale de l'handicap et on la remercie grandement d'être venue pour cet événement. Je vais lui laisser la parole. Merci madame. La représentante Île-de-France de l'APF France Handicap, association reconnue d'utilité publique, association nationale. Je suis venue accompagnée donc, de Benjamin, qui est lui le représentant du département 93. Et voilà, nous sommes très heureux d'être là parce qu'en fait, c'est vrai, les personnes handicapées sont des personnes comme les autres. On est capable de faire des choses exceptionnelles. Et puis, il faut surtout pas oublier nos enfants. Parce que souvent, nos enfants n'ont pas le droit d'aller ni à l'école, ni dans les lieux publics. Dans les clubs de sport, on ne les accueille pas, parce qu'on ne sait pas faire. On n'a pas assez d'AVS en France. Et puis malheureusement, ces enfants-là, ils ont le droit de vie aussi. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde, parce qu'on est vraiment comme tout le monde. Et bien souvent, oui, c'est ce que... Je vais répéter ce qu'on a un peu dit, hein, mais c'est pas parce que nos membres ne fonctionnent pas que notre tête ne fonctionne pas. Voilà, je vous remercie à tous. Alors, ce que je vais vous proposer, s'il vous plaît, c'est un temps d'échange qu'on va essayer de faire assez court, parce que malheureusement, la soirée est déjà bien lancée. Et si vous avez des questions, vous vous manifestez, je viendrai vous voir. On nous a dit qu'il y aurait des sous-titres, et c'est pour ça qu'elle est venue, elle n'avait pas des sous-titres, donc elle s'est vraiment sentie exclue. C'est un peu difficile, voilà. Donc il faudrait quand même y penser la prochaine fois. Je suis sincèrement désolé. Voilà, c'est ça. En fait, on a voulu aider, donner l'expression à Mathilde, mais on ne savait pas qu'en fait, qu'il fallait sous-titrer tout. Parce que, malheureusement, des fois, on oublie. On oublie, pourquoi? Parce qu'on est pressé par le temps, on a des trucs qui nous tombent dessus,
on n'a pas envie de faire retarder les choses, donc on se précipite, et quand on se précipite, malheureusement, on chute. Et bien là, ce soir, j'ai chuté sur une malentendante. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, c'est une leçon, pour nous, c'est une leçon. Je tâcherai à faire mieux. C'est mon premier. J'en tire une très grande fierté. Dans le sens, si le message a été perçu et compris, malheureusement pour ton ami, elle n'a pas compris le message que je voulais mettre. Dans le sens, je voulais ramener le côté urbain, tout ce qui touchait le côté de la street. C'est pour ça qu'on a commencé avec le graphe directement. Ensuite, avec le DJ, je voulais faire un clin d'œil au hip-hop. Pourquoi? Parce que c'est un grand fan. C'est exactement la même histoire qu'il a Steven que Massil. Steven, lui, il chante. Massil, il écrit. On a deux visions dans un miroir que l'un écrit et l'autre interprète. Et ce soir, j'ai eu l'occasion de vous le montrer, Inch'Allah, si Dieu me prête la vie, de faire une autre version, si on a les moyens de faire un long métrage et de mettre les deux côtés de la vie de chacun de l'handicap avec des sous-titres tout le long. Tout le long. J'en tirerai la plus grosse fierté que je pourrais avoir de cette existence si j'arrive à faire transposer à toutes les formes de personnes non valides, parce que moi j'aime pas le mot handicap. Voilà, en situation différente, parce que voilà, malheureusement, comme je disais au départ, on est enfermé, on ne demande pas d'avoir un handicap quelconque. Et moi, je l'ai vécu à travers mon frère, c'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage. Et c'est pour ça, lui c'était un handicap physique, visuel, c'était un grand brûlé. C'est ma mère qui lui a sauvé la vie. Elle a sauté du premier étage avec mon grand frère dans ses bras. Voilà, et il a été brûlé. Et moi, j'acceptais pas comment les gens regardaient mon grand frère quand j'étais petit. Ça veut dire à chaque fois, dès que je voyais quelqu'un qui regardait mon grand frère de travers et qui disait quelque chose, je partais, je me tapais. J'ai grandi à Balzac, Marronnier-Balzac. J'ai pas grandi avec des tendres. Voilà, c'est ce qui m'a fait, peut-être je regarde de travers les gens, parce que je sais comment la société nous regarde, malheureusement, avec ou sans handicap. Parce que malheureusement, l'handicap de notre génération, on va rentrer dans un autre terme, dans des autres combats, parce que comme toutes les associations qui sont présentes ce soir, je les rejoins parfaitement. C'est des combats de tous les jours, parce qu'on n'est pas à l'abri de se manger une balle, de se manger un LBT. Tu as manifesté pour tes droits, tu peux te retrouver infirme. Et ça, si on se laisse aller dans tout ce bordel, excusez-moi du mot, ça veut dire que demain, nos enfants, nos petits-enfants, ils auront quoi? Déjà, il y a moins d'animaux sur Terre. Si on ne préserve pas des personnes qui sont dans ces situations, qu'est-ce qui va nous préserver de nous-mêmes de demain? Merci à vous. Régional au niveau de l'association des Paralysés de France. Depuis le mois de décembre 2019, je suis le représentant en Seine-Saint-Denis du conseil de l'association des Paralysés de France. Et là, je suis encore sous le coup de l'émotion, à la suite du film que je viens de voir. Il va m'être difficile de remercier tout le monde. Seulement, je vais juste citer Massil et Mohamed, que je voudrais remercier. En fait, je remercie tout le monde. Pour vous dire à quel point je suis touché par ce qu'on vient de voir ce soir. Personnellement touché et très touché. À un moment donné du film, je pense qu'il y avait même un peu les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, pour ma petite histoire, j'étais valide comme tout le monde. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait la suite d'un malheureux accident, je me suis retrouvé en fauteuil. Je vous dis à quel point j'apprécie l'effort que les personnes handicapées peuvent faire dans le cadre
de la vie, de leur propre vie et de la vie de toutes les autres personnes qui sont handicapées autour. Et j'apprécie particulièrement l'effort que font les personnes valides comme le Mohamed, monsieur le maire et tout le monde ici, tous ceux qui sont debout, je le dis, et même qui est assis, toutes les personnes valides, tous ces efforts que les gens font pour une société plus inclusive, une société où tout le monde peut vivre en tant qu'être humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait pleurer, il n'y a pas d'autre mot derrière. Je dis merci aux uns et aux autres, et qu'ils sachent qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont fait les deux étapes, comme moi, et qui apprécient énormément leur concours, leur soutien et tout ce qu'ils posent comme acte tous les jours pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes dans le 93 en Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup d'enfants qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent même pas trouver de structure où aller à l'école ou faire le minimum de soins. Et ça, c'est que le combat est toujours là. Là, j'étais sur le point de relever un point pour dire que le film il est super bon. En tout cas, il est extraordinaire. Je dis merci encore à Mohamed. La dame en face de moi a relevé quelque chose d'extraordinaire. C'est que la lutte contre le handicap, c'est tous les jours. Et l'handicap, il est multiple. La preuve, ce travail très bon, très bien fait, a exclu encore une personne dans la salle, et la dame qui en parle de nous. Je vous dis que le combat contre le handicap, c'est tous les jours, et le handicap, il est multiple. Ça concerne nos enfants, nos soeurs, nos frères, nos parents, et le combat, il doit être de tous les jours. Merci en tout cas aux uns et aux autres. J'ai pas de mots, franchement, bravo. Et on souhaiterait vous inviter en fin de compte à projeter ce film dans nos maisons de quartier et un atelier d'écriture qui est organisé sur le thème de la discrimination le 30 mai à la maison de quartier où je travaille à Champier. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà. Et le honorer. Ça nous fait grave plaisir. Souleymane, tu prends les coordonnées. Hein. Non, en fait que ce soir, j'ai exclu quelqu'un. Ça m'affecte. Et c'est pour ça qu'avec le monteur est venu me voir, il m'a dit on va faire le nécessaire pour que dans 2 jours, il va essayer de tout remettre pour que cette situation ne se reproduise pas. On ne veut pas exclure quelqu'un d'autre comme ce soir. Il y a intelligence et mauvais partout. Ce qui me dérange, c'est le regard surpris. Non, oui et non. Je peux suffire et se faire évoluer certaines mentalités pour avoir un peu plus d'égalité au sein de la société. Mais pour remplir alors qu'en fait, non, on n'a pas besoin de pitcher. Nous, ce qu'on veut, c'est être comme tout le monde. Alors, on se déplace différemment, on se comporte des fois différemment, mais on est des gens comme les autres. Et c'est ça qu'il faut vous dire. En fait, avant de faire quelque chose pour nous, sans nous demander notre avis, demandez-nous. Parce que des fois, moi, je rencontre ça tous les jours. Les gens qui ont envie de me faire traverser la route, si moi, j'ai pas envie. J'ai envie de dire, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. J'ai aussi le droit de choisir. Donc, avant de me faire traverser une route, demandez-moi si j'ai envie de la traverser. N'allez pas tout de suite faire quelque chose sans nous demander notre avis. On a beau être des personnes en situation de handicap, et je précise bien des personnes en situation de handicap, et non pas des handicapés, j'aime pas le terme. Parce que moi, je suis pas handicapée. Moi, si demain la ville, elle était complètement accessible,
je serai plus du tout handicapée. Parce que la situation de handicap n'existerait plus. Donc je tiens à signaler, voilà, avant de faire quelque chose pour quelqu'un, demandez-lui s'il a envie que vous le fassiez, tout simplement. Et puis voilà, on a envie d'avoir le même regard que pour tout le monde. On n'est pas des monstres. Moi je suis comme Benjamin, hein. Il y a 5 ans j'étais debout. Et puis pourtant, là je suis en fauteuil et ça n'empêche que je suis sportive de haut niveau. Donc ça veut dire que voilà, c'est pas parce qu'on est en fauteuil, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'est pas des gens comme les autres, tout simplement. Et le meilleur des choses que vous pouvez faire, c'est avoir un comportement identique avec des personnes en situation de handicap que vous l'auriez avec une personne valide. Bonsoir, moi c'est Cyril, je viens du 93 à Clichy. En fait, moi, toute ma commune que j'habite, je me vois pas comme une personne handicap, je me vois comme quelqu'un de normal, comme tout un peu, comme tout le monde. Il y a 2-3 jours, j'étais en boîte avec un pote à moi et tout ça. Parce que même faire la fête, on est comme tout le monde aussi. Et en fait, on était en pratique du bon temps, tout ça, et il y a un mec qui me colle toute la soirée. Genre, on me regarde par pitié. Donc, j'ai dit, en fait, ta pitié, tu peux la garder, moi je suis comme tout le monde. Certes, j'ai pas mes jambes, mais j'ai ma tête. Donc arrête de me coller, s'il te plaît, vas-y, casse-toi, c'est bon. Excuse-moi, oui, pour répondre un peu, je voulais juste dire qu'il y a une séquence du film où Massile va prendre son test à un rappeur, et puis le gars lui dit, en fait, ce qu'il lui dit, c'est que le petit bout de phrase qui sort est très 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 important. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui est mal dans notre société. C'est comme ça qu'on voit les personnes handicapées. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut bannir en fait. Si vous rappelez un peu la séquence du film, où il va trouver le grand black et puis le rappeur lui dit voilà, j'ai un test. Mais le gars dit, ce qu'il lui dit, bon, je ne vais pas répéter, mais en tout cas, chacun, on a tous vu le film. Et c'est ça le vrai problème que les personnes en situation de handicap ont en fait. Et je pense que si cette attitude peut être enlevée de la tête de tout un chacun, on aurait une société beaucoup plus solidaire. Merci. Merci pour la question. C'est une super question, merci. Très bien, donc plus de prise de parole. Je te laisse le mot de la fin. De forcer l'éducation nationale à inclure les cours de langue des signes dès le CP. Ce serait un bien pour les parents qui ont des enfants qui naissent comme ça, et c'est bien pour tout le monde. Et moi je comprends aussi la petite dame qui a parlé, et puis voilà, je vous félicite parce que moi mon mari est malvoyant, pratiquement aveugle, et donc la situation d'handicap de mon mari je la vis tous les jours, et on est souvent regardé de travers dans la rue, il est vu pas comme un monstre, mais limite, les regards sont très pesants sur nous. Donc j'espère que, là il n'est pas là, il est en vacances, mais j'espère pouvoir revenir avec lui. Mais du coup, lui, il est malvoyant, il ne peut rien voir, mais il pourra au moins écouter, voilà. Ça sera déjà un bon point. Donc voilà, vous tenez quand même à vous féliciter pour le bon travail que vous avez fait. Merci à vous. Sur la société, qu'il y a des personnes que la société malheureusement elle veut rendre invisibles, ça veut dire qu'en fait notre rôle en tant qu'humain, tout simplement en tant qu'humain, on se déshumanise. Si on doit agir comme des bêtes, on n'a pas de conscience, on ne fait pas conscience au prochain. Je trouve que mon message ne sera pas perçu, malheureusement, mais moi, ce que je compte faire, c'est d'aller voir les maisons de quartier, s'il y a la possibilité de le faire diffuser, d'aller là-bas à Sarcelles, de montrer, voilà,
on est tous pareils. Comme Benjamin, comme Laurence, ils étaient debout. Ils étaient debout. Il faut se rendre compte des choses. Ça veut dire qu'on peut tomber un jour ou un autre et devenir dans leur situation. Et après, si on fait pas gaffe. Franchement, moi je remercie vraiment Mission Handicap qui soit là parce qu'ils font tout. À Aulnay-sous-Bois, ils font tout vraiment pour que les gens qui sont dans cette situation de handicap puissent vivre des choses, que ce soit culturellement, d'aller sur des points de rencontre, d'aller sur des rendez-vous ou même d'accompagnement. Je remercie vraiment toutes ces structures que normalement ça doit être les rôles de l'État. Là, à la base, c'est des associations. Il faut se rendre compte, normalement, ça doit être l'État qui doit faire ça. Ça veut dire ce que j'ai produit, ce que j'ai réalisé, ce qu'on a montré ce soir. Normalement, ça doit être un truc qui doit être diffusé dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour faire changer les mentalités. Tout simplement. Je sais que c'est pas parfait. Je suis pas quelqu'un de parfait. J'ai des défauts. Je suis comme tout le monde. Mais j'ai essayé de faire les choses. Au lieu de parler, j'ai préféré agir. Parce que c'est un sujet qui m'a touché depuis ma plus tendre enfance. Ouais, donc je vais reprendre un petit peu la parole. En fait, j'avais des petits mots à rajouter. En fait, je suis super content parce que je vois qu'il y a plein d'associations, il y a des personnes en fait très engagées. Et en fait, l'engagement, c'est l'engagement de chacun. Donc, quel que soit, en fait, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri nous-mêmes d'avoir un accident de la route tous les jours. C'est vrai qu'on prend des cas où on perd quelqu'un de sa famille ou voilà, on est que de passage sur terre. On vient nu, on repart nu. Ce que je veux dire. Qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, en fait, le sang qui coule pour chacun, il est bien rouge pour tout le monde. Donc, pour moi, j'ai toujours dit que l'union faisait la force, mais l'union ne se force pas. Donc, en fait, si vous pouvez diffuser et si vous pouvez aider justement pour que ce tournage, en fait, il aboutisse et qu'il avance, et ça serait fort. Et merci encore beaucoup. Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues. Encore merci à vous parce que c'est vous notre force par rapport à ce tremplin, par rapport à l'handicap. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a une preuve cinématographique que quelqu'un avec une infirmité motrice cérébrale, il est capable de réaliser un film et de pouvoir avoir des prouesses de certains acteurs que certains acteurs n'ont même pas, qui sont valides. Donc ça démontre que en fait, l'handicap n'est pas une fin en soi. Merci encore à tous. Eh ben écoute, à nouveau merci en tout cas nous, Espace Paul Éluard d'Estaing et surtout par le biais de monsieur Astitabi, monsieur le maire, on a été très content de vous recevoir. Je vais vous redemander, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour tous les protagonistes, pour tous ceux qui ont fait ce film-là. Ils le méritent, c'est vraiment un moment super touchant et émouvant. Un grand merci aux associations qui ont donné aussi, c'est toujours ceux qui ont le moins qui donnent le plus, elles ont montré l'exemple ce soir. Et puis ma foi, si vous avez les coordonnées ou tout ça à prendre, n'hésitez pas à faire une petite rencontre avec l'équipe dans le hall. Et je vous invite à prendre la plaquette de saison de l'Espace Paul Éluard aussi, on fait de très beaux spectacles ici, si c'est la première fois que vous venez. Merci à tous et très bonne soirée. Normalement, il y a ce qu'il faut. Ok, super. Merci, donc 36 ou 7. On va parler ici. Ça envoie les flashs, regarde. Non, mais ça envoie les flashs. Ah, c'est mieux là, c'est mieux. Oh, c'est Gilles là. Dites-nous les choses avec du beau monde. Monsieur le maire d'Estaing, monsieur Asdin Taibi. Bonsoir. Monsieur Haroun, monsieur Sofiane, monsieur Mohamed, monsieur Souleymane. Comment allez-vous? Ça va? C'est quoi votre ressenti après cette projection?
beaucoup d'émotions, beaucoup de témoignages touchants et beaucoup de réactions sincères du public qui nous ont apporté, on va dire, leur émotion, une communication de leur émotion par rapport au projet qui nous a déjà émus, une grande participation aussi de la jeunesse du collectif Justice pour Gaï Camara, où les enfants offrent des cadeaux aux personnes en situation de handicap. C'est vraiment en fait le message qu'on veut donner à la jeunesse. C'est des valeurs nobles comme la main qui donne est mieux que la main qui prend. Monsieur le... Alors moi, je vais redire ce que je disais tout à l'heure, j'ai passé une soirée exceptionnelle, je dirais même une soirée inoubliable. Je savais que j'allais passer une belle soirée, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je l'ai dit tout à l'heure à Haroun. C'était une soirée pleine de chaleur humaine, de fraternité, comme on aimerait en avoir tous les jours et tous les soirs. Après, belle parole, ça a été une belle leçon de vie. J'ai entendu, comme tu disais, Souleymane, des paroles extraordinaires. Quand les personnes, je dirais, en situation de handicap disent « mais considérez-nous comme tout le monde », voilà, on n'est pas moins, pas plus que vous, on est comme tout le monde, et ça peut arriver à tout le monde. Enfin, ça a été une sacrée soirée. Et de voir dans cette soirée des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des collectifs qui venaient de partout, c'est extraordinaire, avec un petit clin d'œil pour le collectif de Gaï Camara et puis de Adama Traoré. Enfin, ça a été un moment inoubliable et j'espère qu'on pourra renouveler ici, à Star, cette soirée, y compris dans les quartiers, au Clos Saint-Lazare, au Moulin Neuf, avec les centres sociaux. Donc voilà, chapeau à vous tous, à Souleymane, chapeau à Mohamed, chapeau à Haroun, chapeau à toutes celles et tous ceux qui ont fait un truc extraordinaire ce soir ici à Star. Je suis très très fier en tout cas. On peut dire que ce projet est atypique comme le fait que vous soyez maire même d'une ville, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens d'origine maghrébine qui sont d'origine africaine, c'est en général. C'est ça. Tout à fait. Monsieur le meilleur ami Haroun, dis-nous tout. Moi très content d'être là ce soir. Déjà merci aux réalisateurs et à l'écrivain de m'avoir fait confiance pour ce rôle. Et franchement très content du résultat, très content du rendu et surtout des réactions du public. Et merci surtout à la mairie de Sta et à Asdin Taibi le maire pour nous avoir permis de projeter ce film ici. Voilà. Monsieur Sofiane. Oui, moi j'ai eu la chance de participer à ce film et je remercie toute l'équipe de m'avoir fait confiance. Et vraiment une belle leçon de vie. Et les personnes en situation de handicap, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils nous donnent de la force tous les jours. Quand on les voit, ils sont pleines de vie, pleins d'espoir, enfin, ils ont des paillettes plein les yeux. C'est juste que nous, parfois, on a tendance à oublier. On les regarde un peu de haut, sans le faire exprès. Mais c'est vraiment des personnes extraordinaires et très beau film et belle leçon de vie. Merci. Monsieur l'éloquent Mohamed, dis-nous tout. Ton cœur a parlé aujourd'hui. Ouais, mon cœur a parlé parce que déjà, d'une part, moi j'ai vécu directement l'handicap par rapport à mon grand frère. C'est pour ça que je voulais que les gens ressentent ce que moi j'ai vécu à travers le regard des autres, c'est-à-dire toutes ces agressions, comme si on le percevait comme un alien. C'était un extraterrestre. Et voilà, je voulais que Belle Parole, avec Souleymane et Massid, qui arrive comme un ovni, que les gens soient surpris. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a plein de choses dans la vie qui nous surprend. Et si on n'est pas surpris, on ne retient rien. Et je voulais que ce soit une leçon, comme M. Talbi l'a dit, le maire, Asdin. Je voulais que les gens, à travers ça, puissent comprendre que ces gens ne sont pas invisibles. Ils sont comme vous et nous. Sauf que malheureusement, la vie les a enfermés dans un corps qu'ils n'ont pas demandé ou dans une vie qu'ils n'ont pas voulu. Mais leur cerveau fonctionne à 100%. Donc si notre cerveau fonctionne à 100%, on est des humains. Donc on sait réfléchir, on a une conscience. Et si on a une conscience en tant qu'individu, on doit céder. Donc on doit aller vers l'autre et montrer s'il y a des difficultés, montrer et pour pouvoir essayer de les surmonter. Surmonter, je l'ai fait à travers Haroun, celui qui l'accompagne tout le temps. Tout le temps, mais Haroun, il représente en fait plein de personnes dans son rôle. C'est-à-dire c'est l'ami, c'est le confident, c'est le frère, c'est un parent, c'est un cousin, c'est tout ça. Je vais vous le faire envers Haroun. La mère qui est un peu pris au dépourvu dans le sens qui est interprété par Nadia, qui est pris au dépourvu parce qu'elle vit une situation monoparentale, que ça arrive sur énormément de personnes. Sauf qu'aujourd'hui la société, elle les efface.
elle les efface parce que tellement ils endossent énormément de choses par rapport à cet handicap. C'est pour ça qu'on a voulu aussi passer des messages forts. Quand on met le t-shirt ou quand on met une casquette, c'est pour vraiment montrer que comme quoi que derrière, il faut se battre. Si on ne se bat pas derrière, keep une fight, qui le fera pour nous? Donc, quand dans l'ouverture, dès qu'on... Merci Mahmoud. Il fait partie aussi de l'équipe du film, il y a aussi sur la 16. L'équipe du film. Hein. Oui. Ah oui, ils sont là, l'équipe du film. Sur la 16. Ouais, merci Mahmoud. Vas-y, ça marche. Et du coup, quand on fait porter au DJ pour le collectif Guy, c'est vraiment pour pas qu'on oublie. Quand le DJ est en train de mixer et que derrière on voit l'être à Adama, c'est pour pas qu'on oublie. Parce que si on oublie ça, notre combat, c'est-à-dire on baisse les bras. Et si on baisse les bras, on devient un handicapé. Je sais pas, après c'est comme l'infirmière, elle est là aussi, dès on a voulu mettre aussi une couche féminine. Comme quoi qu'on n'est pas des misogynes, tu vois, parce que les gens aujourd'hui on porte la de barre, allez, on est un peu cuit. C'est le droit de la femme. Ouais, non, bah oui. Exactement. En fait, moi, c'est vrai que j'ai rencontré Mohamed et toute l'équipe, et Souleymane notamment, dans une projection de film, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai accepté le projet tout de suite, parce que j'étais intéressée par le sujet. Le handicap, ça me parle aussi. J'ai travaillé avec des personnes handicapées, justement, qui n'étaient pas dans des centres parce qu'il y avait peu de place, et parce qu'ils étaient en situation de handicap extrême, comme des autistes par exemple, qui ne peuvent pas être accueillis parce que quand ils sont en situation de crise réelle, ils ne peuvent pas être avec les autres, donc on va chez eux. C'était à domicile, donc ça c'était il y a quelques temps, j'étais éducatrice. Et juste pour en revenir à la mère, aux femmes notamment, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est les femmes qui portent les enfants. Toutes les femmes que même j'ai pu rencontrer, en l'occurrence la mère de Mathilde, c'est elle qui a élevé son fils seule, qui s'en est occupée, qui l'a emmené chez le kiné, qui l'a emmené chez l'orthophoniste, parce que si Mathilde parle comme ça, c'est grâce à sa mère, et ça c'est vraiment énorme, c'est un point énorme, parce que c'est des heures et des heures de rééducation, que ce soit physique et donc d'ortho, et voilà, et que je trouve que Mathilde c'est un gamin jeune, mais plus battant que lui, il n'y a pas. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, que les femmes sont plus fortes que les hommes. C'est ce que j'ai tendance à dire moi aujourd'hui. Moi je dis pas qu'aujourd'hui, de tout temps, c'est les femmes. En fait, les femmes, quelque part, c'est pas qu'on veut les museler, mais quelque part, les hommes, finalement, ont peur des femmes, parce qu'on a une force. Nous, on supporte beaucoup de choses. D'endurance, supporter beaucoup de choses. Effectivement, même dans le malheur. Exactement. Et en plus, garder le sourire. Et moi, je vais dire juste un petit mot. Derrière les hommes se cachent les femmes. Les grandes femmes. Les grandes femmes. Mais moi, je dirais à côté des hommes. Derrière, des fois, on les voit pas. Des fois, on les voit pas. Ils sont cachés, mais... Tout à l'heure, j'ai rien dit. Tu vois, mais le mari l'appelle. Moi, je dis que les hommes et les femmes, égalité. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. Voilà. Faut de l'égalité, de l'équité aussi. Parce que c'est facile de dire ouais, égalité. Mais l'équité, en fait, elle n'existe pas. Dans les salaires, dans les salaires, en fait. L'équité, t'as raison. L'équité. Moins que celui qui a, il faudrait l'équilibrer. Bah oui. Tout à fait logique. Après, c'est facile de renvoyer la faute. Ouais, tu sais. Mais en fait, sur Terre, il y a 6 fois plus de femmes que d'hommes. Il y a 52% de femmes. C'est les hommes qui font les lois. C'est les hommes qui ont fait les lois. Par contre, moi, si je peux ajouter un truc, moi j'ai rencontré Mathilde à une émission de télé que j'ai fait avec Alibi Montana. On l'a reçue sur le plateau. Et Mathilde, ce que j'ai retenu, c'est que c'est un battant. Ce môme, c'est un battant. Il a du courage, il a de la persévérance et de la détermination. Quand il m'a dit, toi, tu vas venir me voir et je vais t'expliquer c'est quoi la vie. Et il m'a expliqué c'est quoi la vie. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je le suis depuis 2 ans maintenant. Je le vois évoluer. Et je me dis, aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent en fait, face aux personnes en situation de handicap parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait des gens. On ne peut pas les mettre de côté. Et le fait de discuter avec lui et de voir qu'il avait une capacité de créativité, une capacité, une émotion, de sensibilité, voilà,
sensibilité exacerbée. Franchement, pour moi, j'ai jamais vu ça. Et je pense que son handicap, justement, c'est sa force. Parce qu'il a pu nous donner tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Et ça nous a donné de la force aussi. Merci à lui. Sur ces mots, je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci à toi, Oubaka. Merci. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Faut pas se mentir. Dès qu'on se regarde comme ça, faut pas se mentir. On est des hommes et des femmes. On est des humains. Disons-nous les choses avec monsieur Zesso. Heureux. Comment allez-vous? Ça va? Tranquille. Zesso, dis-nous un peu comment ça s'est passé la rencontre avec notre ref. En vrai, Massil il m'a contacté il y a au moins, je pense, un peu plus de 5 piges. Il m'a contacté pour 7 ans. Il y a 7 ans. Carrément. C'est une histoire qui est longue. Et donc il m'a contacté, il voulait que je pose un son pour lui. Et qu'il voulait le mettre sur un blog, tout ça. Moi j'ai dit plutôt que je te donne un son. Ça va même pas faire un truc propre. Tu vas le mettre sur ton blog, ça va être sur ton blog et après en fait ça va aller nulle part et tu vas continuer comme ça. Je préfère t'aider à trouver une idée qui va vraiment t'apporter, tu vois. Donc à partir de là, je me suis dit, en voyant qu'il avait plein de textes et tout, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de lui faire faire un vrai album, tu vois, un truc avec un album comme tous les artistes, quoi, tu vois. Voilà, t'as vu, après maintenant ça prend du temps, parce que moi, s'il est à la base, il était jeune, tout, ça veut dire que lui, il voit le rap de son œil, comme de sa situation, ça veut dire que lui, il se dit, vas-y, il faut qu'on y arrive, il pense que tout est facile, tu vois. Et voilà, petit à petit, il apprend. Maintenant, t'as vu, au bout de quelques années, ce qu'il se rend même pas compte, c'est que c'est lui-même, il prend ses studios, il trouve des studios, il contacte des artistes, il écrit ses textes. C'est-à-dire que là, limite, tu vois, c'est là que je suis content aujourd'hui, c'est que maintenant, limite, il peut se produire tout seul, tu vois. Donc voilà. Il veut pas. Il veut pas. Pour un pot, s'il n'y a pas de il n'y a rien. Non. Je suis pas là, il n'y a rien. Ça nous a pris à faire des choses pour nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, on est là et on y arrivera. Inch'Allah. Voilà, on met du temps, ça prend du temps, mais l'album est à 80%. Franchement, musicalement et tout, c'est du lourd en plus, tu vois. Par la suite, il y a un mec, c'est tout, qu'on voulait justement raconter l'histoire et tout. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour le court-métrage Belle Parole. Voilà, en vrai, pour moi, je pense que c'est un démarrage pour Massil, tu vois. C'est le début de son histoire de rappeur, créateur. Après, t'as vu, Zesso, on connaît le rap game, tu vois. Tu le connais beaucoup mieux que moi, carrément. Et comment dire, on sait qu'il y a plein d'artistes rap. On sait qu'il y a plein d'artistes rap qui n'auraient pas forcément accepté ou qui, comment dire, ou qui auraient esquivé carrément, tu vois. Ouais, bah, et comment ça fait que toi t'as accepté? Comment ça se fait ça? C'est quoi? Je sais pas, j'ai du mal à dire non, t'as vu, parce que je me dis c'est que de la musique. Si je peux pas aider le refrain, c'est que de la musique, tu vois. Parce que tout ce qui a fait moi mon blaze, Zissou, tout ça, c'est que de la musique, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, je remercie Dieu de m'avoir donné ça, qui a permis que je puisse m'exprimer, me sortir. Parce qu'en vrai de vrai, tu sais, des fois je chante son texte, c'est comme s'il parle pour moi en fait. Parce que, comme il disait tout à l'heure, le refrain, on est dans un autre style d'handicap, tu vois, handicap social ou machin. Et moi, la musique, c'est ce qui m'a permis de sortir de ça, tu vois, et comme lui en fait. Tu vois. Donc, quand même, surtout en voyant qu'il écrit bien, pourquoi je vais. C'est quoi, je suis haineux, je suis. Donc voilà, j'étais obligé, je peux pas dire non. Je savais pas à quoi je m'engageais. C'est très difficile pour moi, du temps, c'est très difficile. Mais on y arrive. On sait qu'il y a pas mal d'artistes qui pensent beaucoup à leur carrière, tu vois. C'est-à-dire ils sont un peu. Alors, ils sont dans ce monde. Ils sont dans une werse, tu vois. Ils sont à fond, ils pensent comme ça à la vie. Mais même le petit frérot lui dit le rap c'est pas ça, tu vois. C'est pas que... Le rap c'est bien, ça t'apporte, tu peux apporter aux autres gens, t'as vu, mais c'est pas t'es une star, t'es pas. Il faut rester, il faut garantir la tension des épaules
avec la force d'une ombre, on peut aller au repos et on peut faire des choses que vous savez même pas. On peut y arriver. Et c'est pour dire la parole, c'est ça, c'est mettre en image l'histoire de ce projet. Dire que malgré toutes les galères, on peut y arriver. Et voilà, on est là pour représenter toutes les minorités visibles, les handicapés physiques, mentales et sociales. Et voilà, aujourd'hui, on est là pour prouver qu'on n'était pas fous et qu'on n'est pas condamné à rester dans ce monde du handicap qui est pesant à force. Et voilà. En tout cas, c'est un vrai message que tu viens de nous transmettre. C'est ça. C'est ça. C'est un vrai message. En tout cas, tout ça, ça fait relativiser, toi. Ça fait relativiser et on se dit comme tu dis, hein, à un moment donné, c'est que de la musique et ça se partage et on comprend la carrière des gens, tout ça, mais à un moment donné, il faut être humain, tu vois. Comme moi, en tant que valide, je faisais de la musique, je voyais des mecs de test comme moi qui me disaient putain, je m'appelle. Et en fait, ces gens-là, ils s'expriment pas, tu vois. Les mecs de test, tu vois, je parle pour moi. Et comme Marcel, en vrai, il y a plein d'handicapés comme dans sa situation qui, justement, ils ont peut-être envie de s'exprimer. Lui, il a cette chance aussi. Donc, lui aussi, ça peut lui permettre de relativiser, de dire voilà, je suis là, je suis dans un truc, c'est pas tout le monde qui peut le faire, tu vois, qui peut avoir cette chance. On plus d'être handicapé, je viens des milieux populaires et je vous ai prouvé que si moi je peux faire ça, mais vous pouvez faire 2 fois plus. Tu vois pas? Le quartier aussi, moi aussi. Depuis toujours, il me parle de toi, représenter le quartier, tout ça, parce qu'il vient de mots, tout ça, il vient de citer, il voit des trucs, tu vois. Donc il a envie d'en parler. Ça lui fait double cause. C'est ça. Et je suis fier de venir des milieux populaires. C'est une force au pied des choses qu'on peut, que les autres ne comprennent pas. Derrière de disgrâce à la famille Traoré et à toutes les personnes qui essaient de se sortir de leur condition sociale. Parce que le but, c'est de pas rester en bas, c'est de pouvoir monter et aller au sommet. Et voilà. Vrai message, vrai message. Moi-même qui ai connu le handicap en 95-96, j'ai eu une opération au niveau de la hanche, donc je suis resté couché pendant 6-7 mois. Voilà, j'étais dans un centre de rééducation et j'ai vu ce que nous, les mecs de cité ou même les gens valides, hein, on ne voyait pas, tu vois, qu'il y a un monde de gens qui n'ont pas forcément la validité qu'on a, mais ils écoutent du rap comme nous, ils vivent comme nous, ils sont dans les délires comme nous, ils vannent, ils rigolent, ils pleurent. Le but de ce film est d'arriver à faire évoluer les mentalités par rapport à l'handicap. Déjà, même
leur ouvrir les yeux. C'est ça, mon but, c'est que demain, il y a plus d'inégalité. Je veux un monde où handicapé, ça veut rien dire. En bref, je veux pas. En tout cas, merci à vous les refs. Merci. Merci. Dis-leur de leur part, belle parole. On est là. Aïe, aïe.